C'est alors qu'une voix s'élève, une voix qui n'a plus d'écho car il n'y a plus d'auditeur. À qui appartient aujourd'hui la souveraineté absolue? Un silence infini suit cette question. Il n'y a plus de roi, plus d'empereur, plus de conquérant pour revendiquer un quelconque pouvoir. Les nations ont disparu, les trônes se sont écroulés, et l'univers lui-même s'est dissous dans le néant. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. L'univers suit son cours. Les hommes vivent leur vie comme si tout allait durer éternellement. Mais dans l'invisible, l'heure est proche. Puis, Allah décrète. L'heure est venue. Chaque créature du ciel et de la terre sent un frisson parcourir son âme. La terre est en ruine. Le soleil s'éteint lentement, avalé par les ténèbres d'un ciel déchiré. Les océans bouillonnent avant de se dessécher. Les montagnes s'effondrent comme du sable emporté par le vent. Et l'univers tout entier tremble sous l'effet d'une puissance invisible. L'heure ultime est arrivée. Israfil, l'ange chargé de souffler dans la trompette, se tient debout dans une immensité vide, tenant l'instrument céleste qui scellera le destin de toute chose. Ses ailes tremblent légèrement sous l'effet de la crainte divine. Il inspire profondément et souffle. Le son qui en sort est au-delà de toute description humaine. Un rugissement divin qui traverse l'univers, pulvérisant tout sur son passage. Chaque créature vivante s'effondre. Les hommes, les djinns, les bêtes, les anges. Tous périssent sous cet appel irrévocable. Les planètes explosent. Les galaxies s'effondrent sur elles-mêmes. Le temps cesse d'exister. Toute forme de vie s'effondre. Le souffle d'Israfil dans la trompette pour la première fois fit un chaos absolu sur l'univers. Chaque créature, du plus humble insecte au plus puissant roi, périt instantanément. Après la disparition de toute vie, Allah interroge l'ange de la mort, Malak al-Maut. Qui reste-t-il en vie? L'ange de la mort répond avec une soumission totale. Ô Seigneur, il ne reste que tes serviteurs, Jibril, Mikaïl, Israfil, et moi-même. Allah décrète alors que meure mon serviteur Jibril. Jibril, l'ange qui a transmis la révélation à tous les prophètes, l'ange qui est descendu avec le Coran sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, baisse la tête avec soumission. Il ne prononce aucun mot de protestation. Lui, l'ange le plus proche d'Allah, accepte le décret divin avec une humilité absolue. Puis, son immense lumière s'éteint. L'univers vient de perdre l'ange de la révélation. Puis, Allah demande à nouveau, « Qui reste-t-il » L'ange de la mort répond, « Ô Seigneur, il ne reste que tes serviteurs Mikaïl, Israfil et moi-même. » Alors Allah décrète, « Que meure mon serviteur Mikaïl » Mikaïl, celui qui a dirigé les vents, les pluies et nourri chaque créature de l'univers depuis sa création, s'incline sans un mot. Les cieux qui pleuraient sous ses ordres se taisent. Et ainsi Mikaïl disparaît. Désormais, plus aucune pluie ne tombera, plus aucun vent ne soufflera, plus aucune terre ne reverra la vie. Allah interroge l'ange de la mort. « Qui reste-t-il » Et Malak al-Maut répond, « Ô Seigneur, il ne reste que ton humble serviteur Israfil et moi-même. » Alors Allah décrète que meure mon serviteur Israfil. Et Israfil, l'ange du son divin qui est le dernier survivant, cesse d'exister. Non, il en reste un, celui qui depuis la création s'est emparé de millions, voire de milliards d'âmes humains, de bêtes, d'anges et de démons. C'est qui celui-là? Malak al-Maut, l'ange de la mort. Jamais il n'aurait imaginé être le dernier. Allah lui demande, « Ô Malak al-Maut, qui reste-t-il » Et l'ange de la mort répond, « Ô Seigneur de l'univers, il ne reste que toi, le vivant, l'éternel, et moi, ton humble serviteur Malak al-Maut. » Alors Allah lui ordonne, « Ô Malak al-Maut, goûte toi aussi à la mort. » L'ange de la mort laisse échapper un cri que personne n'entendra, et disparaît à jamais. Oui, à jamais, car sa mission s'arrête là.
C'est alors qu'une voix s'élève, une voix qui n'a plus d'écho car il n'y a plus d'auditeur. À qui appartient aujourd'hui la souveraineté absolue? Un silence infini suit cette question. Il n'y a plus de roi, plus d'empereur, plus de conquérants pour revendiquer un quelconque pouvoir. Les nations ont disparu, les trônes se sont écroulés, et l'univers lui-même s'est dissous dans le néant. Allah répète une deuxième fois. À qui appartient aujourd'hui la souveraineté absolue? Le vide demeure. Aucun être ne peut répondre. Alors, une troisième fois, Allah, dans toute sa grandeur, proclame « À qui appartient aujourd'hui la souveraineté absolue ?» Puis, il répond à lui-même « À Allah, l'unique, le dominateur suprême. » L'univers retient son souffle si tant est qu'il puisse encore respirer. Il n'existe plus que le Créateur, le maître absolu de l'existence. Combien de temps s'écoule? Seul Allah le sait. Puis Allah décrète le renouveau. Il ressuscite Israfil. Israfil, l'ange qui portait la trompette, revient à l'existence. Il retrouve ses ailes, sa puissance, son souffle. Allah lui ordonne « Israfil, souffle à nouveau. » Cette fois, le souffle ne détruit pas. Il fait revivre. Les tombes s'ouvrent. Les âmes reprennent leur place dans leur corps. Les hommes et les djinns émergent du néant, abasourdis, ramenés à l'existence. L'univers se reconstruit sous un ordre divin parfait. Le jour de la résurrection vient de commencer. Tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, sont réunis dans une plaine immense. Ils lèvent les yeux et voilà le trône d'Allah descendre majestueusement. Le soleil est proche, brûlant, faisant transpirer chaque âme. Les livres des actions sont distribués. La balance est installée, prête à peser chaque bonne et mauvaise action. Chacun va devoir répondre de ses actes. Les justes seront récompensés. Les injustes seront jugés. L'histoire de l'humanité trouvera son ultime conclusion. Chaque être est fixé dans sa destination éternelle. Soit la récompense, soit le châtiment. Le paradis ouvre ses portes aux croyants qui ont tenu ferme. L'enfer s'embrase pour ceux qui ont renié la vérité. Et enfin, Allah prononce le décret ultime. Les épreuves prennent fin. L'univers atteint son état final et éternel, et ainsi s'achève l'histoire du monde et le début de la vie éternelle. À l'occasion de la fin du Ramadan 2025, Parole de sagesse vous souhaite une bonne fête de Aïd al-Fitr. Paix et bénédiction sur votre famille, sur votre pays et dans le monde.